Bonjour à toutes et tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info, il est 16h30. Une enquête ouverte pour apologie du terrorisme à Saint-Denis sur l'île de la Réunion. Un homme d'une vingtaine d'années s'est jeté aujourd'hui sur une femme dans le hall du commissariat. Il lui a mis un couteau sous la gorge et a crié Allahu Akbar. Le suspect a été désarmé sans faire de blessés. Il est en garde à vue. Attention aux coups de vent dans le sud-ouest et le centre de la France. La tempête Amélie est en approche. 15 départements sont désormais en alerte orange. Une zone allant de la Vendée aux Pyrénées-Atlantiques et qui s'étend dans les terres jusqu'à l'Allier et le Puy-de-Dôme. Le vent va forcir la nuit prochaine pour atteindre les 140 km/h. 31 clandestins pakistanais retrouvés à l'arrière d'un camion sur l'autoroute A8 est découverte au péage de la Turbie, près de la frontière italienne dans les Alpes-Maritimes. Ils ont tous été remis aux autorités italiennes. Le chauffeur du camion, également pakistanais, a lui été placé en garde à vue en France. À Béziers, pas d'école avant le mardi 12 novembre pour les élèves de l'école incendiée dans la nuit de jeudi à vendredi, quartier Devèze. Les enfants vont être répartis dans différents établissements du secteur. D'ici là, la mairie demande aux parents de garder leurs enfants. Si ce n'est pas possible, un accueil temporaire sera assuré dans une maison de quartier. Depuis la découverte des ossements de leur fille, ils n'ont pas encore pris la parole. Les parents de Sophie Le Tan s'apprêtent à donner une conférence de presse à 17h avant une série d'hommages demain à Strasbourg. À Hong Kong, la foule de nouveau dans la rue. Aujourd'hui, des milliers de manifestants anti-Pékin ont défilé. La police a utilisé du gaz lacrymogène et des canons à eau pour disperser cette foule. Toujours 8 TGV sur 10 en circulation sur l'axe atlantique ce week-end, samedi et dimanche. La SNCF annonce sur France Info du mieux à partir de lundi prochain avec 9 TGV sur 10 qui rouleront. Le trafic y est perturbé depuis le début des vacances de la Toussaint en raison d'une grève dans un centre de maintenance d'Île-de-France. Après 1995 et 2007, un troisième titre mondial pour l'Afrique du Sud. Victoire 32-12 ce matin face aux Anglais en finale de la Coupe du Monde de rugby. L'Angleterre termine deuxième de cette compétition comme en 2007 lorsqu'elle avait déjà été battue par les Springboks. Et puis on connaît le premier finaliste du Masters 1000 de Paris-Bercy. Novak Djokovic s'est qualifié en 2-7, 7-6, 6-4 face au Bulgare Dimitrov. Deuxième demi-finale, le Canadien Shapovalov s'apprête à affronter le numéro 2 mondial Raphaël Nadal. Il est 16h33 sur France Info. Merci d'être avec nous.